Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo FAQ. Je m'avais posé des questions sur Facebook, Instagram et Snapchat, donc c'est aujourd'hui que je vais y répondre. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour voir le contenu que je publie, puis m'encourager sur YouTube et donner un gros thumbs up à la vidéo. Donc on va maintenant passer à la vidéo. Première question, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ça serait de devenir une youtubeuse internationale, j'aimerais vraiment ça. Puis de pouvoir voyager partout dans le monde, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. J'aime vraiment beaucoup découvrir des nouveaux paysages, donc voyager partout, c'est sûr que ça me ferait capoter. Deuxième question, qu'est-ce qui t'a poussé à être youtubeuse? En fait, j'y pensais, ça faisait un petit bout, puis je me disais, genre, ça serait le fun d'être youtubeuse, on dirait que j'aimerais ça comme m'exposer au monde puis être une personne publique. Mais je le faisais pas, je me disais que c'était comme pas trop possible, je connaissais vraiment pas YouTube, un gros zéro, puis j'écoutais aucune vidéo. Mais j'aimais ça comme donner du contenu au public. Alors, il y a une fois, j'étais à l'école avec mon amie, puis je lui ai dit que j'aimerais vraiment ça devenir youtubeuse, on dirait que j'aimerais ça parler au public. Puis elle me dit, ben pourquoi tu te lances pas là-dedans? C'est vraiment cette petite cloche-là qui me fait résonner de ok, je m'embarque dans YouTube. Comment as-tu eu la confiance en toi? Est-ce que c'était difficile? Je vous dirais que j'ai pas eu la confiance en moi du jour au lendemain parce que c'est quelque chose qui s'apprend à mon avis. Avec le temps, on peut le développer. Je vous dirais que ça a été vraiment avec le temps du passage, on dirait, du secondaire au cégep. C'est vraiment là que j'ai développé une confiance en moi. C'est peut-être parce que j'ai vieilli. On dirait qu'au secondaire, on est plus avec plein de monde, puis c'est plus difficile d'avoir une bonne confiance, tandis que maintenant, je fais mes choses, je suis au cégep, puis il faut être autonome. En se comparant pas aux autres, c'est quelque chose qui va aider. Par exemple, si tu es sur Instagram puis que tu es abonné à plein de pages, par exemple, de filles qui se montrent, ça l'aide pas. C'est juste un plus de suivre les personnes qu'on connaît ou les personnes qu'on admire, mais pas les personnes, pas les filles qui se montrent parce qu'on les trouve belles, parce que ça fait en sorte qu'on se compare. Puis là, après, on se trouve moins belle parce qu'on n'a pas ce qu'eux ont. Faut vraiment se concentrer sur notre petite personne, puis c'est ça qui va faire en sorte que vous allez développer la confiance en vous. Est-ce que c'était difficile? À mon avis, oui, parce que je prends encore l'exemple du secondaire, j'étais comme moins sûre de moi. Donc, je vous dirais qu'avec le transfert au cégep, je sais pas pourquoi, mais je suis rendue vraiment confiante, puis j'ai tellement pas peur du jugement des autres. On dirait que ça me passe tellement par-dessus la tête, puis c'est vraiment ça qui fait en sorte que sur YouTube, je suis aucunement gênée, puis tu sais, j'ai vraiment aucun stress, par exemple, de publier mes vidéos ou whatever. Si le monde me juge, par exemple, je m'en fous totalement, je vais faire ce que je veux, puis je laisse totalement faire les autres. Quel est ton passe-temps préféré? Mon passe-temps préféré, bien sûr, c'est de me filmer en train de parler à la caméra, puis après ça, d'éditer mes vidéos sur mon portable. Et ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. À mon avis, c'est comme une réussite personnelle. Je sais pas, mais après ça, je suis fière de mes vidéos. Quel genre de vidéos aimes-tu le plus filmer? Je vous dirais que c'est les vidéos qui sont les plus simples. Parce que si je prends par exemple le try on haul, c'est des vêtements que j'essaie sur moi, c'est tellement de montage, c'est tellement long filmer tout ça. Je dois filmer chaque vêtement que j'essaye sur moi. Mais les vidéos que je préfère, c'est vraiment les sujets que j'adore, par exemple la confiance en soi ou les parcs nationaux, quelque chose qui me passionne. J'adore partager ce que j'aime et ce qui me tient vraiment à cœur. Maintenant, comment tu gères tes downs de la vie? Je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de gérer ces downs, mais à mon avis, par exemple, que des fois je vais un peu moins bien, ben ça a l'air peut-être un peu con, mais je me parle dans ma tête. Donc je me dis, Guylaine, c'est pas grave, il y a des choses bien pires, tu sais, faut pas que tu s'en fasses pour ça, t'as une vie à vivre, blablabla, tu sais. Sois heureuse. Peut-être que de se parler à nous-mêmes, ça marche vraiment parce qu'on essaie de se raisonner en fait. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Moi, je vais parler côté personne. Je déteste les personnes qui critiquent tout. J'aime pas les personnes qui sont pas ouvertes d'esprit, que quand tu leur parles de quelque chose, ils vont tout le temps tout critiquer ce que tu dis ou peu importe, qui vont juste chialer. Je trouve que c'est le fun quand le monde est ouvert, le monde est heureux à savoir n'importe quoi, tu sais, le monde est heureux de parler. Puis, quand il y a une personne, en fait une personne qui est rabat-joie, je trouve que c'est vraiment plate. Parce que ça, en même temps, c'est pas une personne qui est nécessairement sociale. Puis, c'est le fun d'avoir une longue conversation avec quelqu'un qui parle de plein de choses de sa vie, puis qui est heureux d'en parler. As-tu un gros projet sur YouTube ou dans ta vie personnelle? Je dirais que non, j'ai pas de gros projet en tant que tel, mais c'est sûr que je vais essayer de percer sur YouTube. Je vais essayer de me trouver plein d'idées pour faire des vidéos, puis c'est sûr que je vais juste continuer sur YouTube. Quelle est ton obsession dans la vie ou ces temps-ci? Et je vous dirais encore une fois le mot YouTube parce que maintenant je suis passionnée de YouTube.
Donc j'aime vraiment ça, aller regarder les vidéos des autres, prendre des notes, tu sais, c'est vraiment cool d'éditer. Encore une fois, c'est vraiment YouTube. Quel est ton pays de rêve? Ça, la réponse était plate, mais je sais pas c'est quoi mon pays de rêve, mais un pays de rêve pour moi, ça serait la plage et des grosses montagnes en même temps, un pays qui fait chaud et qui a pas de neige, bien sûr. Mettons ce qui serait parfait pour moi, là. Des grosses montagnes, fait qu'on monte les montagnes, puis là, il y a une plage en haut. Ça, là, on se fait en business. Que veux-tu faire comme métier plus tard? J'aimerais être entrepreneur, donc avoir une compagnie, puis créer en fait mon produit. Ça serait vraiment une réussite personnelle à mon avis. Je me sens vraiment entrepreneur, tu sais, j'aime ça tout gérer. C'est sûr que ça serait un métier pour moi qui me passionnerait, quelque chose qui est à moi, puis que moi je dois gérer un peu les employés. Pas les gérer comme si c'était des employés, mais vraiment comme une équipe. Ça, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça. Maintenant, hôtel ou camping? Je dirais que je suis plutôt une fille qui est de bois, mais pour le camping, je suis pas trop sûre. J'aimerais pas trop dormir dehors, donc je dirais hôtel. Road trip ou tout inclus? Je crois que ça serait road trip parce que j'aime vraiment beaucoup comme partir avec un pack-sac puis faire plein d'endroits, être libre puis vraiment diversifier les activités. Aller dormir dans les auberges de jeunesse, c'est sûr que ça m'intéresserait vraiment gros. Donc je serais plus road trip. Quel âge as-tu? Présentement j'ai 17 ans, mais je vais avoir 18 ans le 17 avril. Quelle est ta série préférée? Ma série préférée, mais que j'ai pas terminé d'écouter puis ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas écouté, c'est Les Menteuses. As-tu des frères et sœurs? Eh oui, j'ai une sœur qui s'appelle Angie Pellerin, puis elle a 2 ans de moins que moi. Est-ce que tu t'es déjà battue? La réponse c'est non, puis ça arrivera jamais. Sucré ou salé? Oh my god, je sais pas quoi répondre. C'est sûr que je crois que je serais sucrée parce que j'aime vraiment beaucoup le chocolat. Puis pour le salé, j'aime beaucoup le popcorn. Ok, je dois vous dire quelque chose, j'adore le popcorn avec une épice au ketchup par-dessus là, c'est vraiment bon. Beurre de peanut ou Nutella? Eh bien évidemment c'est le Nutella parce que moi je suis chocolat famille. Ne plus pouvoir te laver pendant une semaine ou ne plus pouvoir te brosser les dents. Je sais pas, pourrait peut-être plus pouvoir se brosser les dents même si c'est vraiment dégueu, mais bon. Votre choix aussi est dégueu. Donc, c'est maintenant tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris à mon sujet et que vous avez aimé. Écrivez-moi n'importe quoi dans les commentaires. Puis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt!